Il est 9h30. Les premiers cumulus bourgeonnent déjà. Tous les pilotes se réunissent pour prendre des informations de météo et de sécurité. C'est le briefing. Voilà, est-ce que vous avez été remorqueur? Vous avez déjà défini le sens de piste? Ouais, il donne du ouest, mais là on avait en bise. Hein. Ouais, Bagnères, c'était aussi comme ça, en bas c'était différent. Puis après ça a changé? Ça tourne un peu. Après l'atterrissage, c'est pas On note ses atterrissages. Alors, l'atterrissage. Il y a des gens qui veulent partir en licence. Il n'y a pas la digue. Ouais, ou je sais pas, les noms, les machines, puis noter vos ordres De toute façon, le décollage, c'est le remorqueur qui le marque. C'est dangereux. Suite à cette partie en commun, c'est le moment de passer à la préparation individuelle. Ceux de 12 Zulu, il me paraît cool. Non mais, ça arrive pour faire joli. Ok, donc Météo Suisse nous annonce aujourd'hui qu'on aura du stratus, donc des nuages bas jusqu'à 800 mètres d'altitude qui vont se dissiper en partie de journée. Alors on va vérifier si c'est vraiment le cas. Si on prend ici la température de ce matin qui est donc à 15 degrés et qu'on monte ici selon le gradient, on voit effectivement qu'on est en stratus jusqu'à 500 mètres. Par contre en cours de journée avec l'augmentation de la température, on va tout de suite voir que ici le plafond va bien monter en tout cas jusqu'à 1500 mètres. Donc Météo Suisse ont raison. Maintenant, si je regarde les prévisions qui nous donnent à Genève, on les voit ici, à Genève, ou à Sion, ça va aussi. À Sion, ils nous donnent que le plafond va effectivement monter dans l'après-midi, il n'y a aucun souci. Pour finir, une dernière chose à regarder avant qu'on aille se foutre en l'air, on va quand même voir ici, c'est les zones militaires. Alors on voit qu'ici on est à Montricher et qu'aujourd'hui il y a effectivement une zone militaire active ici, donc il faudra juste se gaffer, on va l'éviter en cours de journée. Pas passer dedans quand on vole, autrement on n'a rien de spécial à signaler. Et donc je propose qu'on aille boire un jus avant d'aller voler parce que vu qu'on est encore assez tôt et que le plafond est encore bas, bah, on va attendre un petit moment. C'est un peu chiant, mais bon. Après le briefing personnel, il est temps d'aller préparer le planeur. La machine doit être contrôlée minutieusement et chaque détail est d'une grande importance. L'état du crochet, le filage ici va bien, le bord d'attaque, il y a tout qui est lisse. La winglet, il n'y a pas de fissure. Ok, tu me mets de l'aileron à gauche. Merci, à droite. Merci, et des battements. Le contrôle du fonctionnement des commandes est la partie la plus importante de l'inspection journalière. Et je contrôle la commande dessous. Elle est en parfait état. C'est tout bon. Et alors le principe c'est tout bête, c'est comme dans un avion, donc je tiens le manche avec la main droite et ça va réagir de la même chose, donc si je vais tirer ça va monter, quand je vais pousser ça va descendre, pareil pour gauche et droite. Alors, on a vu avant avec le contrôle des commandes que ça réagissait, si je tourne à gauche ça va monter et à l'inverse ça va descendre de l'autre côté. Ça c'est pour le piloter, et puis encore une manette ici que je tiens avec la main gauche qui est de couleur bleue. On avait également pu l'avoir avant quand je vais sortir les aérofreins. On va augmenter en fait la traînée et puis on va perdre beaucoup d'altitude avec ça. Alors j'ai également avec mes pieds comme des pédales qui me permettent de déplacer l'avion latéralement. Donc on le voit très bien à l'arrière quand je change la fusée. Une fois le contrôle journalier terminé, le planeur peut être monté en piste avant de prendre son envol. Il est maintenant temps de s'installer dans le planeur et d'effectuer tous les contrôles de sécurité avant le décollage. Ok, t'as réglé tes pieds, ton manche, tout ce qui va avec? Alors c'est nickel. Alors l'altimètre c'est bon. Ça c'est bon. Une fois les pilotes bien installés,
un dernier contrôle de toutes les commandes est effectué avant le décollage. L'avion remorqueur se positionne devant le planeur et un câble va être raccroché au nez du planeur afin de le remorquer. Pendant ce temps, les pilotes effectuent une série de checks avant le décollage. Une fois la corde tendue, le remorqueur est prêt à décoller. L'herbe est courte, nous avons un planeur sur notre gauche. On a un petit vent de travers sur la droite, je dirais tendance vent de dos, donc il faudra s'attendre à un décollage un poil plus long si jamais. En cas de rupture, on a toute une piste pour poser, puis après je ferai mes checks selon la situation en cas de rupture, puis avec ce vent, on vient poser un contrôle. Yes, c'est parti. Et rentré. Et on y va, merci Christian, nous avons lancé, on veut pas. Après avoir atteint l'altitude désirée, le pilote largue le cap de remorquage. Il faut maintenant chercher des ascendances thermiques. Ces ascendances se trouvent généralement sous les cumulus. Une fois l'ascendance trouvée, le pilote spirale pour rester à l'intérieur de celle-ci afin de reprendre de l'altitude. C'est ainsi en jouant avec les bienfaits de la météo que ces grands oiseaux blancs peuvent voler silencieusement. Depuis tout petit, l'aviation, c'est ma passion, avant même que je sache marcher. Moi, ce que je trouve génial dans le vol à voile aussi, c'est que on peut voler et on est complètement libre, on est beaucoup plus libre que dans d'autres sports aériens. Le planeur, en fait, est le tout premier sport qu'on peut pratiquer dans ce domaine. Donc à partir déjà de 14 ans, on peut venir faire du planeur. On vole comme les oiseaux, on est libre. Et la seule chose qui nous fait voler, si on veut, c'est les courants, l'air. On joue avec la météo, on joue avec la nature. Et je trouve que c'est le vol le plus proche de la nature qui est. Et ça, c'est vraiment une dimension magnifique de l'aviation, je trouve. Quand les cumulus commencent à se faire rares, le planeur reprend le chemin de son aérodrome. Dans l'étape finale de l'approche, le pilote sort les aérofreins afin d'augmenter son taux de chute pour effectuer un bel atterrissage.